19h, 20h30, Wireless, l'émission sans fil. Maintenant, je vais vous expliquer ce concept, donc dégoulinant de bon goût. Toutes les 2 semaines, je décernerai le trophée de la personne faisant preuve de la soumission la plus totale à son patron, à son PDG, à des lobbyistes, bref, au plus puissant que lui. Une personne donc dont l'amour-propre est inversement proportionnel à la profondeur de sa gorge. Et dans un second temps, je décernerai le trophée de celui ou celle, par discrimination, qui croit avoir la plus grosse et qui ne se gêne pas pour l'enfoncer allègrement. Bref, une personne qui a élevé le mépris et la confiance en soi au rang de discipline olympique. A noter que je n'ai pas encore choisi de nom officiel pour ces trophées, alors n'hésitez pas à me faire part de vos idées, Golden Swiss Bull, et Gorge sans fond pour l'un, ou Phallocrator, ou César de la plus grosse pour l'autre. Oui, réagissez, on vous lira. Ce ne sont pas les possibilités qui manquent, soyez créatifs. Pour cette première édition, ce serait quand même quelque chose d'un petit peu spécial, puisqu'il n'y a qu'une seule personne nommée aujourd'hui, et ce pour l'ensemble de sa carrière, et cette personne est Christine Boutin. La consanguine la plus célèbre de France nous fait l'honneur de quitter enfin la vie politique après 40 ans de chrétien et méprisant service. Bravo! Aïe, submergé par l'émotion, n'étant son portable théorique, submergé par l'émotion, je n'ai pas pu faire autre chose que de me pencher sur les coups d'éclat ayant jalonné sa carrière. Et après avoir vomi un bon coup, je me suis dit que j'allais pas vous infliger tout ça. Et donc je vous rappellerai absolument pas que Titine a été condamnée pour incitation à la haine en 2015, lorsqu'elle a déclaré que l'homosexualité était une abomination. Je ne rappellerai pas non plus ses dernières déclarations à propos des harcèlements sexuels, elle qui dénonce un dégueulis d'accusations qui d'après elle ne sont pas nécessaires. Le climat du moment est insupportable et risque profondément d'abîmer les relations entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, la grivoiserie fait partie de l'identité française. À cette personne qui soutient la manif pour tous et qui crache sur les homosexuels, à cette personne qui préfère, que les victimes d'agressions sexuelles se taisent, à cette personne qui répand son venin Bible à la main, mais qui pleure lorsqu'on la taxe de marginale, je dis adieu et je prie vraiment pour qu'elle ne sorte plus jamais de sa maison familiale où l'attend son mari-cousin et ses enfants, frères, sœurs, cousins également.